Bonjour Luce Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal Quoi, c'est mon enthousiasme qui vous fait rire? Exactement, comme si vous débarquiez sur un marché. Bonjour. Bah oui, mais je suis toujours contente de vous retrouver. Au sommaire, pareillement. L'exclusivité mondiale décrochée par Mouloud Achour, un bistrot Top Chef qui va ouvrir ses portes, Netflix qui travaille sur un projet inspiré d'un vieux film culte, et puis TF1 qui joue sur la nostalgie des téléspectateurs, et c'est une vraie tendance à la télé en ce moment. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Vous savez, le jeudi, c'est la traditionnelle question qui est deuxième derrière HPI. C'est comme pour le foot maintenant. Exactement, ah ouais. HPI, donc toujours premier. 8 millions mais déjà, c'est le 8 millions qui nous fait bafouiller. 8 millions, c'est énorme. C'est un score de match de foot. J'en perds mes moyens. 8 840 000 téléspectateurs sur l'épisode inédit. C'est énorme. 41,4% de part d'audience. Et avec l'épisode en rediffusion, qui est quand même lui aussi à 5 millions, vous vous rendez compte, pour un épisode en rediffusion au total. Donc c'est près de 7 millions de téléspectateurs qui étaient devant HPI hier soir. Deuxième, France 3, il y a beaucoup moins de monde, 2 millions de téléspectateurs devant le film Les Mystères des Majorettes, 10,2% de part d'audience. Et troisième, là encore moins de monde, France 2 qui proposait débat des législatives, France 2022, présenté par Léa Salamé, 1 400 000 téléspectateurs, et Laurent Guimier, 8,2% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Avant de débuter ce journal, vous vouliez faire un petit rectificatif, Louise. Oui, hier je vous parlais de Twitter qui allait confier à Elon Musk un flot de données pour qu'il analyse le nombre de faux comptes sur le réseau social. À l'antenne, je vous ai dit qu'il y avait 500 000 tweets publiés chaque jour. Évidemment, c'est une erreur, c'est 500 millions. Toutes mes excuses et merci à l'un de nos auditeurs, Julien, qui me l'a signalé. Devinez où? Sur Twitter. Cette fois-ci, on commence vraiment ce journal des médias. Gros coup pour Mouloud Achour. Il a décroché une interview du patron d'Apple en personne, Tim Cook. Oui, une exclusivité mondiale, une interview d'une demi-heure qui sera diffusée dans Click sur Canal+ ce soir. Le patron d'Apple, il parle non seulement de l'entreprise évidemment, mais aussi de son admiration pour Guillaume Rosier, le Français de 26 ans qui a lancé Covid Tracker et Vite ma dose pendant la pandémie. Il se confie sur son propre temps d'écran, cette fonctionnalité qui calcule, vous savez combien de temps vous passez sur votre téléphone chaque jour. Alors lui, il n'ose même pas révéler le nombre d'heures de son téléphone à Mouloud Achour. Et chose étonnante pour le patron d'Apple, il conseille même aux gens de poser leur téléphone de temps en temps. Une partie de l'interview tourne aussi autour de l'importance de la vie privée. Tim Cook dit plaider pour qu'elle soit un droit fondamental. Vous pensez que dans le futur, et même dès maintenant, dans le présent, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour les humains, la vie privée? Je pense que c'est tellement précieux et je pense que c'est tellement important, car si l'on considère que l'on est surveillé en permanence, cela commence à affecter nos comportements fondamentaux. On commence à agir différemment, à s'exprimer différemment si l'on considère que l'on est tracé en permanence. Et donc, je vois la vie privée comme un des problèmes les plus importants du siècle. Enfin, l'interview comporte aussi un volet plus intime, des questions sur comment il a pris la suite de Steve Jobs, comment il imagine le futur, sur sa vie personnelle aussi, sur son homosexualité et son coming out fait publiquement à 53 ans. C'est à découvrir dans Click ce soir à 20h35 en clair ou alors sur MyCanal. Autre gros événement ce week-end sur Canal+, le Grand Prix d'Azerbaïdjan va être diffusé en clair. Dimanche, c'est Formule 1 pour tous, pas besoin d'abonnement, et ce sera le cas pour 4 Grands Prix cette saison. Un cadeau que Canal+ avait déjà fait l'an dernier pour le Grand Prix de Bahreïn, très suivi par près de 2 millions de téléspectateurs. Grosse concurrence dimanche pour les amateurs de sport mécanique, puisque le Grand Prix se retrouve diffusé en partie face aux dernières heures des 24 heures du Mans. Là, ce sera sur la chaîne L'Équipe, mais l'arrivée des 24 heures sera tout de même après la fin du Grand Prix. L'arrivée du Grand Prix, en gros, c'est vers 15h et l'arrivée du Mans, ce sera en gros vers 16h. Sport toujours, le championnat de football anglais ne sera pas diffusé en Russie. La chaîne Match TV avait pourtant obtenu les droits pour une période de 2022 à 2028, mais la Première Ligue a décidé de suspendre le contrat, conséquence directe de la guerre en Ukraine, ce qui représente une perte de 50 millions d'euros pour la Première Ligue, ce que devait donc payer Match TV pour les droits. Le journal L'Équipe souligne quand même que ça reste une goutte d'eau, puisque les droits télé pour les 3 prochaines saisons vont rapporter près de 6 milliards d'euros aux clubs anglais. Un bistrot Top Chef va ouvrir ses portes en région parisienne. Oui, c'est un restaurant où vous pourrez déguster les plats que vous avez vus dans l'émission. C'est l'animateur de Top Chef qui est derrière ce projet, Stéphane Rothenberg, information du journal Le Parisien aujourd'hui en France. L'animateur a fait appel à plusieurs anciens candidats pour composer la carte. Arnaud Deleven et Louise Bourra, les finalistes de la saison qui est actuellement diffusée. Camille Delcroix et Victor Mercier de la saison 9. Colline Folquier de la saison 7. Thibaut Sombardier de la saison 5. Et Norbert
qu'on connaît bien de la saison 3. Pour l'instant, uniquement des finalistes ou des gagnants, mais l'animateur compte bien faire appel à d'autres candidats, même ceux qui sont arrivés moins loin dans l'émission. L'idée, c'est de proposer un menu entrée plat dessert à 39,90 €. On est bien en dessous des prix des restaurants gastronomiques. Il faut que ça reste accessible. Et puis, il n'y aura pas que les plats qui rappelleront l'émission. Le décor aussi, il y aura des éléments de plateau qui seront disposés dans le restaurant. Les clients pourront aussi voir sur les écrans les passages dans l'émission des plats qu'ils sont en train de déguster. Et puis, une épreuve mythique, celle de la boîte noire. Le principe, c'est de déguster dans le noir pour deviner le menu et se concentrer surtout sur le goût de son plat. Ouverture prévue en juillet prochain à Suresnes dans les Hauts-de-France. Dans l'actualité des médias également, Netflix qui travaille sur une nouvelle série d'animation, le remake d'un film très très connu. Oui, si je vous mets cette musique, vous me dites... Tellement... SOS Fantôme. Exactement, Ghostbusters en anglais. La plateforme va lancer une série d'animations dérivée de ce film culte qui date de 84, information du magazine américain Variety. Ce n'est pas la première fois que le film fait l'objet de projets. 2 séries d'animation ont déjà vu le jour dans le passé, un jeu vidéo aussi, sans compter les films sortis au cinéma, 3 en plus du premier. Et le dernier date de l'an dernier seulement et a connu un très beau succès en salle. D'ailleurs, Netflix s'associe justement au producteur du dernier film pour sa future série. Pour l'instant, on ne connaît ni le scénario, ni la date de sortie possible. Et là également, TF1 joue sur la nostalgie à partir de demain soir en proposant une collection de documentaires, collection qui revient sur les émissions télé des années 90 à 2020. 3 films qui vont être diffusés chaque samedi, décennie par décennie. Le premier, demain soir, s'attaque aux années 90-2000. Ce sera une rétrospective des moments forts avec de la télé, avec les témoignages des animateurs de l'époque. La télévision étant bien souvent le miroir de la société, ça permet aussi de raconter les grandes tendances de l'époque. L'évolution de la télévision aussi à travers les années avec l'émergence de nouveaux concepts forts, le phénomène Dorothée, la folie des jeux télé, le début ensuite de la télé-réalité et des talk-shows pour arriver à des émissions où les stars deviennent les incarnants des programmes, parfois même les candidats. Et cette collection de documentaires, elle fait donc appel à la nostalgie des téléspectateurs. C'est une grande tendance en ce moment à la télé ou même sur les plateformes. On le voit, TF1 va ressusciter la Starac. Aux États-Unis, on ne compte plus les suites de vieilles séries. Je viens de vous en donner une. Vous voyez Netflix qui travaille sur Ghostbusters. On peut citer aussi les retrouvailles spéciales Friends ou Harry Potter. J'en ai discuté avec la productrice de ces documentaires, Deborah Naou. Elle m'a confirmé que cette nostalgie, c'est effectivement très en vogue. C'est une des vraies tendances aujourd'hui, la nostalgie. C'est une tendance qui est émergente dans les autres pays, qui fonctionne. Je pense qu'on prend tous plaisir à se replonger dans des années, dans des souvenirs, dans des moments forts de la télévision qui nous rappellent des moments de vie à nous, des moments de nostalgie. Tous ces programmes qui, à l'époque, nous ont créé des émotions, nous ont fait rêver, étaient liés à nos propres souvenirs, à nos souvenirs d'enfance, d'adolescence, des souvenirs de famille, où on regardait les émissions en famille. Donc oui, je pense que la nostalgie en ce moment, ça fait partie des grandes tendances de télé. Peut-être que dans cette période un peu houleuse, c'est des émissions qui rassurent aussi. Louise, vous avez cité Dorothée ou la Star Academy, des émissions TF1. On ne verra des émissions que de cette chaîne ou de toutes les chaînes? Non, de toutes les chaînes. Il n'y a même nulle part ailleurs, Philippe, si vous voulez vous prendre un petit peu de nostalgie. Voilà, surtout pas. Le premier documentaire, 30 ans d'émission culte, est donc diffusé demain soir à 21h10 sur TF1. Et ensuite, ce sera chaque samedi. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est pas nostalgique, c'est maintenant europe1.fr. Vous inscrivez à lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias. Mais si on vous manque pendant le week-end, vous pouvez faire les podcasts. Exactement. Dans un